Je suis créateur de ma vie. Que ta volonté soit faite, mon Père, et non la mienne. Cela signifie que la personne abandonne son ego pour laisser couler en elle la fontaine de lumière de sa divine présence intérieure. Mais cela ne doit pas rendre cette personne inactive ou improductive. La vie est palpitante d'idées et de créativité. Celui qui laisse la volonté de Dieu s'exercer en lui est serein, en paix, mais également bouillonnant d'idées au service de tous. Dans le vide des pensées humaines, la lumière de Dieu arrive enfin à son enfant, et il en résulte pour ce dernier un champ de possibilités infinies. L'imagination est un attribut divin, et celle-ci déborde lorsque l'on écoute la petite voix de son cœur, que cela soit l'écriture, le chant, la peinture, la sculpture et bien d'autres activités artistiques. La possibilité d'exprimer Dieu par son énergie est immense. D'autre part, lorsque nous comprenons que nous sommes créateurs de notre vie, nous pouvons créer nos conditions de vie dans les deux sens, c'est-à-dire la discorde ou l'harmonie. Par exemple, nous pouvons nous plaindre de nos conditions de vie, ou tout le contraire, comprendre que nous sommes le maître à chaque instant de cette vie, et ainsi donc placer dans notre précieuse existence toute la positivité nécessaire à sa transformation harmonieuse. Ce point de compréhension est vital. Les personnes n'imaginent pas, bien souvent, à quel point, par leur attitude parfois négative, elles imprègnent sans cesse cette énergie dans tout ce qui les entoure. Il en résulte des tensions et une disharmonie qui les desservent. L'opulence, la joie du cœur et les bénédictions ne peuvent que s'éloigner dans ce cas. Nous avons tous en nous le pouvoir remarquable de transformer toute forme de négativité en positivité. Dieu est en nous, et il suffit d'en avoir la foi suffisamment forte pour tout changer. Par exemple, une personne peut dire « je n'ai pas ceci ou cela », ou bien au contraire « j'ai déjà maintenant tout ce que je désire pour mon bonheur ». Cette loi de la vie est extrêmement simple, et chacun peut la mettre en pratique à chaque instant. La décision nous revient entièrement. Comprenons bien que l'énergie de vie qui nous anime va dans le sens que nous lui donnons. Si nous souhaitons l'opulence de toute chose dans notre existence, eh bien qualifions-le ainsi. Ce pouvoir est si simple à mettre en œuvre. Simplement, il suffit de garder le contrôle de nos émotions à chaque instant, de garder l'harmonie dans nos sentiments. Si nous devenons discordants, nous rompons immédiatement l'afflux d'énergie positive et nous retardons en permanence tout le bien que la vie souhaite nous pourvoir. La compréhension absolue de cette loi de l'existence est la porte ouverte vers le bonheur intérieur et extérieur. Si par exemple je dis « je suis malade » ou bien encore « j'en ai assez de cette situation », je me prive de tous les bienfaits de l'énergie de la vie qui coule en moi, car je l'empêche d'accélérer ma guérison ou encore d'améliorer ma situation. Il serait préférable de dire « je suis ma parfaite santé maintenant et à jamais » ou encore « je suis la présence de Dieu en action qui agit et qui résout cette situation ». Il ne faut jamais croire que quoi que ce soit de négatif a du pouvoir sur soi. Dieu est plus puissant que n'importe quelle forme d'énergie discordante. Et comme le divin est en chacun de nous, vous imaginez l'énergie qui est à notre disposition. Plus nous allons manifester de l'harmonie dans notre vie sans interruption, plus nous allons accumuler l'énergie positive nécessaire à la transformation de notre soi intérieur et de nos conditions de vie de façon magnifique. Voyez-vous, chacun peut se prouver à lui-même à chaque instant qu'il a les rênes de sa vie. L'énergie suivra toujours son créateur, dans les deux sens. Alors préférons celui qui nous apporte la joie et le bonheur. Chris Monclar pour parolesvivantes.fr